Et bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, un fonctionnement universel, un fonctionnement parfaitement écologique, voilà, donc, et puis l'éveil, l'arrivée dans la sagesse, l'éveil, la sérénité, une humanité qui en a fini avec ses pathologies, les pathologies nécessaires, hein, qui sont le résultat en fait de la transformation d'un primate naturel en un humain abouti. Donc dans cette chrysalide, eh ben, voilà, nous avons tout un tas de pathologies qui sont là, le narcissisme, les psychopathologies, etc., les paranoïas, tout ça décline de cette chrysalide en fait. Et donc on appelle ça des pathologies, mais en fait c'est des conséquences, on pourrait dire, de cette évolution. Voilà. Et on arrivera à un certain moment de notre évolution, quand on aura atteint notre ultime perfection, on aura absolument réglé tous ces problèmes. L'homme ne sera plus un loup pour lui-même, un danger pour lui-même, ni pour les autres espèces, ni pour la planète. Voilà. Et donc évidemment, ça concerne les siècles prochains. Il faudra encore quelques siècles d'évolution. On a fait la plus grande partie du chemin, mais il reste encore quelques siècles, peut-être 3, 4, 5 siècles. Je ne sais pas, mais bon, en tout cas, c'est quelque chose, à mon sens, d'irrépressible. Et voilà, on est dans une évolution déterminée et on ne peut pas ne pas atteindre cet état-là. Voilà. Alors, là, j'en étais, pour démontrer cette théorie, je m'appuie bien souvent sur des ouvrages comme celui-ci, par exemple, là, l'anthologie du soufisme de Eva de Vitré Meyerovitch. Bon, ça fait déjà 2 fois. Donc là, ça veut bien dire que je dois, en plus d'être autiste Asperger, je dois avoir ce problème de dyslexie. Bon, et là, je pense que j'ai mis en colère un chien parce que je dois être dans un de ces territoires, peut-être. Voilà, bon, enfin, on verra. Alors, là, j'étais en train de lire dans cette partie Au-delà de cette terre. C'est de Rumi, en fait. Je voulais finir cette petite partie où il commençait par dire Dieu a créé les causes de telle sorte que, à une goutte de sperme qui ne possédait ni ouïe, ni oreille, quoi, hein, ni intelligence, ni esprit, ni vue, ni attribut royal, ni attribut d'esclave, qui ne connaissait ni chagrin, ni joie, ni supériorité, ni infériorité, il a donné un abri dans la matrice. Puis il a transformé cette eau en sang, et le sang en chair, et, dans le sein maternel, où il n'y avait ni main ni outillage, il a créé les fenêtres de la bouche, des yeux et des oreilles. Il a façonné la langue et le gosier, et le trésor de la poitrine, où il a mis un cœur qui est à la fois une goutte, un monde, une perle, un océan, un esclave et un roi. Voilà, ça je l'ai déjà lu sur les autres. Voilà. Je vous ai amené et jusqu'où? As-tu vu? As-tu entendu d'où je vous ai amené et jusqu'où? D'où je vous ai amené et jusqu'où? C'est ce que dit Rumi. As-tu vu d'où je vous ai amené? C'est-à-dire d'une goutte de sperme et d'une ovule à ce que vous êtes en tant qu'être humain. Ça, c'est déjà une chose. Parce que je ne pense pas qu'à cette époque-là, ils pensaient en termes d'évolution de l'humanité. Mais on peut le dire exactement de la même manière. As-tu vu, avez-vous vu d'où il nous a amenés, c'est-à-dire quand nous étions des primates naturels, et où nous sommes? Voilà.
Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que maintenant encore, je te dis que je ne te laisserai pas là où tu es non plus. Je t'emmènerai au-delà de cette terre et de ce ciel, en une terre très douce et un ciel qu'on ne peut imaginer ni ne peut se représenter. Sa nature est de dilater l'âme dans la joie. J'en étais là. Et au sein de ce firmament, ce qui est jeune ne devient pas vieux. Ce qui est nouveau ne devient pas ancien. Nulle chose ne se corrompt, ni ne s'abîme, ni ne meurt. Aucune personne éveillée ne s'endort parce que le sommeil est fait pour le repos et pour chasser la douleur. Et dans ce lieu, il n'y a ni souffrance, ni chagrin. Rumi parle de l'extase. Et évidemment, c'est ce vers quoi l'humanité bat. Voilà, si vous voulez comprendre ce que je pense de l'humanité aboutie dans quelques siècles, donc, eh bien c'est ça. En son sein, et au sein de ce firmament, ce qui est jeune ne devient pas vieux. L'être humain en extase ne vieillit pas en réalité. Ce qui est nouveau ne devient pas ancien. Nulle chose ne se corrompt, ni ne s'abîme. Rien ne meurt, parce qu'on dépasse la mort dans l'extase. Mais c'est pas la mort, c'est la mort symbolique. Il parle de symbole de toute manière. Aucune personne éveillée ne s'endort, parce que le sommeil est fait pour le repos et pour chasser la douleur, et dans ce lieu, il n'y a ni souffrance ni chagrin. Et si tu ne le crois pas, réfléchis un instant. Comment cette goutte de sperme aurait-elle pu te croire si tu lui avais dit « Dieu a créé un monde en dehors de ce monde de ténèbres, un monde où il y a un ciel, un soleil, un clair de lune, des provinces, des villes, des villages, des jardins, où il existe des créatures parmi lesquelles il y a des rois, des riches, des gens en bonne santé, des malades et des aveugles. Maintenant, crains aux gouttes de sperme. » Évidemment que cette vision, c'est, voilà, par exemple, quand je dis l'humanité va vers son ultime perfection, on peut très bien dire non, mais c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas, etc. On peut même pas imaginer ça dans 400 ans, comment veux-tu faire? Évidemment qu'on peut pas imaginer ce que c'est. Il y a 400 ans, les êtres humains, à l'époque de Louis XIV, ne pouvaient pas imaginer ce qu'on est en train de vivre, que je filme avec un portable, qu'un chien aboie, ça, et qui ne s'arrête pas, il n'y a pas de problème, ça existait déjà à l'époque. Mais qu'on roule en voiture, qu'on prenne le train, qu'on prenne des avions, enfin bref, tout ce que nous avons découvert, c'était inimaginable pour lui. Comme nous ne pouvons pas imaginer comment sera l'humanité lorsqu'elle aura atteint sa perfection. Alors crains aux gouttes de sperme. Lorsque tu sortiras de cette demeure ténébreuse, à quelle catégorie appartiendras-tu? Aucune imagination et aucune intelligence ne pourrait croire à cette histoire, qu'il existe en dehors de ces ténèbres et de cette nourriture de sang, un autre monde et une autre nourriture. Or, bien que cette goutte ignorât et niât une telle possibilité, elle n'a pourtant pu éviter de sortir, car on l'a amenée de force au dehors. Alors, tu te trouveras en dehors de ce monde pareil au sein maternel. Tu quitteras cette terre pour pénétrer dans une vaste étendue, sachant que la parole du Coran, la terre de Dieu est vaste, désigne cette ample région où sont arrivés les saints. Et les saints, c'est les extatiques, évidemment. Voilà. Et c'est là où on voit la puissance de l'intelligence d'une personne comme Rumi. C'est hallucinant, quoi. Voilà, c'était un Perse. Les Iraniens connaissent tous Rumi, connaissent tous ses écrits, et donc sont empreints de cette mystique, de cette puissante mystique, parce que c'est une mystique c'est hyper intelligent.
il a écrit ça il y a 1000 ans. Donc, de parler, de prendre la métaphore d'une goutte de sperme qui devient un être humain qui peut atteindre l'extase, qui peut atteindre la sérénité, l'éveil, le nirvana, peu importe ce qu'on appelle, l'amour absolu, c'est quand même, voilà, c'est une puissance inouïe. Voilà. Et donc je vais arrêter là pour cette vidéo, mais c'est important de voir à quel point le monde des spirituels est extraordinaire. Et on méprise, voilà, l'ignorance, et c'est dégoûtant que nos dirigeants, nos médias, enfin voilà, les dominants puissent se faire détester, par exemple, le monde de la Perse pour des raisons bassement, voilà, qui nous empêchent de comprendre la beauté de leur culture, de leur façon de penser, de leurs grands sages, etc. Ben, il faut encore que ça soit comme ça. On est encore dans ce monde de bourrin en Occident, mais ça va sortir, ça va changer. Mais enfin, quand on est ouvert, on a du mal avec ce monde tel qu'il est. Et c'est une souffrance inouïe pour les sensibles, pour les hypersensibles. Et c'est pour ça que Nietzsche aurait voulu être tout sauf ce qu'il était, c'est-à-dire sensible, aurait voulu être un aristocrate guerrier, insensible. C'est triste. Voilà. Bon, je vous remercie de votre écoute, et si vous pensez que ces vidéos ont un intérêt pédagogique pour l'ensemble de nos frères humains, eh bien vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez, et ça fait évoluer un peu la visibilité du site, vous pouvez aussi mettre des commentaires, j'y réponds, en général toujours. Voilà, et je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à très bientôt. Merci.